Mais bonsoir à chacun, hein. Merci d'être présent. Pour tous ceux qui ont fait l'effort de se connecter, par la grâce, eh bien, nous continuons donc notre série sur l'Apocalypse. Voilà. Et la première partie, nous avons servi un petit peu d'introduction. D'introduction. Ensuite, la deuxième partie, nous avons toujours un peu dans l'introduction parlé des lettres, des différentes lettres aux églises. Et là, nous commençons, voilà, un peu plus de lumière, hop. Là, donc, nous commençons, voilà, à entrer un petit peu dans la présentation du déroulement de la fin des temps avec les indices que la parole de Dieu nous donne. Voilà. Alors, il y a des choses, bien sûr, qui ne vont pas nous surprendre. Alors, je partage tout de suite avec vous. Alors, attendez. Ouais, je partage avec vous donc l'écran. Et puis, c'est parti. Alors, pensez à éteindre vos micros, hein, à couper vos micros. Comme ça, s'il y a du bruit de fond, il y en aura moins. Et moi, de mon côté, j'espère qu'il n'y en aura pas trop. Voilà. Alors, c'est ça. Hop. Partager. Voilà. Donc, l'Apocalypse, c'est le titre ou la révélation des événements de la fin. Et on a déjà vu, donc, partie A, une introduction. Partie B, on va dire les 7. Alors, comme je vous le demande à nouveau, pensez à couper vos micros, s'il vous plaît. Voilà. Si vous n'êtes pas à l'antenne, on peut dire ça comme ça. Certains n'ont pas encore coupé leur micro. Oh là là. Bon. Alors, je vais le faire moi-même. Voilà. Donc, je disais partie A, partie B, étude de la chronologie possible. Je vous rappelle le plan. Donc, introduction, ce que je disais sur le livre de l'Apocalypse. Deuxième point que nous avons vu ensemble, les 7 églises de l'Apocalypse. Hein, comment le Seigneur Jésus décrit ce qui se passe dans les 7 églises. Et ça nous donne aussi le contexte, puisqu'on voit que l'Apocalypse de Jean a quand même été adressé à 7 églises. Et en lisant l'Apocalypse, on voit que ça va au-delà des 7 églises, bien sûr. Mais c'était déjà pour eux, il y avait déjà un but en écrivant cette église, afin qu'au travers de ce qui est écrit, ils puissent être réconfortés malgré les difficultés, les problèmes, et aussi qu'ils soient encouragés à persévérer dans la foi. Et donc, on attaque la grosse partie, hein, c'est la chronologie possible de la fin des temps, en prévisionnel 3 rencontres. Et donc, nous allons ce soir voir la partie avant la grande tribulation. Il y aura la partie pendant les 7 années de tribulation et après les 7 années de tribulation. Donc, c'est une façon dont certains décrivent un petit peu la chronologie de la fin des temps pour ordonner les choses dans leur esprit. Et je crois que c'est pas mal, effectivement, de voir ces choses-là. Donc, on y va. Une chronologie possible de la fin des temps. Et là, on s'attarde ce soir, ou en ce moment, on va dire, à la partie avant la grande tribulation. OK. Donc, avant la grande tribulation, on peut appeler ça le commencement des douleurs. Et vous allez lire avec moi un passage, effectivement, qui va dans ce sens. Et la première chose à faire, bien sûr, surtout pour ceux qui ne sont pas sensibilisés à ces appellations, c'est de parler de cette notion de grande tribulation, hein, de tribulation ou de grande tribulation. Et vous avez dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 7, versets 13 à 14, ce verset, ou ces versets qui disent « Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus ?» Donc, c'est toujours Jean, le visionnaire, qui a cette vision, et quelqu'un dans sa vision lui pose une question. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, il répond, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Donc voilà, la parole de Dieu nous parle de la grande tribulation. Si on regarde effectivement tout simplement la traduction des mots, le texte original est en grec, eh bien, le mot grande, c'est tout simplement le mot méga, vous avez compris, méga, c'est gros, et tribulation,
Le mot grec est le mot klipsis, si je prononce correctement, et c'est traduit dans la Bible Louis II par les mots tribulation, affliction, tourment, détresse, souffrance, persécution, calamité. On le trouve au total, d'après le dictionnaire, 46 fois dans le Nouveau Testament, dans la version de la Bible Louis II. Il signifie littéralement une pression, hein, voilà, une grande pression, une grande tribulation. Ça peut signifier aussi une grande oppression. Et d'un point de vue métaphorique, bien sûr, on retient la notion d'oppression ou d'affliction. Tribulation, bien sûr, c'est le mot utilisé, détresse ou difficulté en tout genre. Donc, la Bible parle d'une grande tribulation. Donc, elle annonce la venue dans notre monde d'une période très difficile, j'ai dit, à supporter. Ce ne sera pas difficile que pour les croyants, mais aussi pour les non-croyants. Ce sera cependant une période où des hommes se convertiront, hein, quand on lit les textes de l'Apocalypse. Ainsi, même pendant le temps de jugement de Dieu, pendant le temps de jugement, Dieu cherche encore à sauver ses créatures. Amen. Alors, la grande tribulation aura lieu pendant les 7 dernières années avant le retour sur terre de notre Seigneur Jésus-Christ, si nous interprétons correctement, bien sûr, les prophéties. Et pour ceux qui connaissent un peu les écrits, vous savez que dans le livre de Daniel, il y a une prophétie concernant la fin des temps ou le déroulé des temps depuis d'ailleurs la reconstruction ou l'ordre de reconstruction de Jérusalem et de ses murailles. Donc ça remonte vraiment dans l'Ancien Testament. Vous allez voir un petit peu sur la frise que j'ai pu récupérer. Donc sur Internet, j'ai récupéré cette image-là. Si ça peut bien passer, je vais peut-être pousser l'image. Hop. Voilà. Donc, les 70 semaines d'année de Daniel. Daniel, dans le livre de Daniel, des prophètes Daniel, eh bien, il y a un texte qui parle de la prophétie des 70 semaines. Et c'est en fait un déroulé du temps, en partant du moment où, au travers d'un roi païen, Dieu ordonne la reconstruction de Jérusalem et de ses murailles. Donc, en l'an 445 avant Jésus-Christ, le roi, je l'ai noté plus bas, le roi Artaxerxès, si je prononce bien, voilà, demande la reconstruction. Hein, donc, c'est un roi grec par là. Excusez-moi, hein, je crois que c'est grec. Voilà, et qu'il demande la reconstruction effectivement de la ville de Jérusalem qui a été détruite et de ses murailles. Et dans cette prophétie, je crois qu'on va le lire. Hein. Est-ce que j'ai noté ça? Non. Donc, je vous invite à lire avec moi dans Daniel chapitre 9. Je vais lire pour vous, comme ça vous allez. Voilà, Daniel chapitre 9, versets 20 à 27. Vous allez me suivre. Vous allez comprendre ce que le prophète Daniel a annoncé. Et c'est d'ailleurs, c'est quand même fou, quoi. Excusez-moi l'expression, c'est quand même fou voilà, c'est juste pour nous dire qu'avec la prophétie, ben, Dieu fait des choses extraordinaires. Et Daniel est quand même un prophète qui nous étonne quand on prend le temps d'étudier les choses. Et surtout, au travers de cette prophétie, je vous dis qu'il est quand même forte. Je lis pour vous Daniel chapitre 1, versets 20 à 27. C'est le prophète Daniel qui dit « Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, c'est un ange, hein, l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, eh bien, la parole est sortie. Je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Écoutez cela, verset 24. 70 semaines, ce ne sont pas des semaines au sens où nous l'entendons aujourd'hui, mais ce sont des semaines d'années. 70 semaines d'années ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions, écoutez cela, et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et emmener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé, écoutez cela,
que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, donc 7 plus 62, ça fait 69, après les 62 semaines, après les 7 premières années plus 62 semaines d'année, voilà, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le Messie sera retranché, donc pensez à la crucifixion de notre Seigneur, bien sûr, et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. La ville, il s'agit de Jérusalem, le sanctuaire, le temple, voilà, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Et verset 27, très important, il fera, donc on ne sait pas, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur, le il, donc c'est le dévastateur, commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Bien sûr, par l'étude des textes, et en particulier l'Apocalypse, on s'aperçoit que le il en question est celui que nous appelons l'antéchrist, celui qui va gouverner et qui sera en position de pouvoir. Mais ici, donc, on trouve dans cette prophétie de Daniel une prophétie sur les 70 semaines d'année. Vous savez que dans une semaine, il y a 7 jours. Eh bien là, chaque jour correspond en fait à une année. Alors, vous retrouvez maintenant cette frise. Donc, les historiens sont d'accord, la Bible est d'accord aussi, que c'est en l'an 445 avant Jésus-Christ que le roi Artaxerxès, je l'ai noté, voilà, le roi Artaxerxès, on trouve ça dans Néhémie chapitre 2 verset 1er, surtout si vous avez une Bible d'études, eh bien, ordonne la reconstruction de Jérusalem et de ses murailles. Ensuite, donc, 69 semaines d'année, c'est en fait d'abord une semaine qui correspond à 7 années, plus 62 semaines, ça fait 69 semaines d'année. 69 semaines d'année de 360 jours, on précise parce que, effectivement, quand on lit les textes de l'Apocalypse, c'est important. À la fin de la 69e semaine, le Christ est retranché, on l'a lu dans la prophétie, le temple sera détruit et un laps de temps indéfini commence avant la dernière semaine, c'est-à-dire la 70e semaine. Ce temps est celui dans lequel nous vivons aujourd'hui et c'est donc le temps de la grâce et de l'Église. La 70e semaine, donc vous voyez la frise ici que j'ai retrouvée sur Internet, vous avez les 69 premières semaines d'année, vous avez la croix, donc vous comprenez la crucifixion, vous avez l'éclair, 70 après Jésus-Christ, ça correspond à la deuxième destruction du temple, vous avez le temps de l'Église, vous avez ici, a priori on espère, l'Église sera enlevée, voilà, et puis vous avez la dernière semaine d'année, et ce qui fera au total 70 semaines d'année. Et cette dernière semaine d'année, l'étude des textes, etc., montre qu'elle durerait 7 ans et qu'au milieu de cette semaine d'année, comme dit un petit peu ici Daniel, eh bien, il va y avoir quelque chose qui va se passer et c'est pour moi le début, autant que je comprenne, de la grande tribulation. Les 7 années correspondront, on va dire, à la tribulation et vraiment les choses deviennent vraiment difficiles et compliquées dans les 3 ans et demi qui constitueraient la fin de cette période de 7 ans. Donc, je reprends l'apôtre, je ne sais pas pourquoi je l'appelle l'apôtre, le prophète Daniel donc, annonce dans la prophétie qu'il reçoit par l'ange de Gabriel, eh bien, 70 semaines d'année. Je relis peut-être le début, c'est quand même intéressant. 70 semaines, verset 24, Daniel chapitre 9, verset 24. 70 semaines d'année ont été fixées à la souveraineté de Dieu sur ton peuple, sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, donc vous pensez au sacrifice, expier l'iniquité, vous pensez aussi au jugement, et amener la justice éternelle, pour sceller la vision, et le prophète, et pour oindre le saint des saints. Et le verset 27, important aussi, en parlant de l'Antéchrist, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, correspondrait donc à 7 ans, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur.
Amen. Donc, voilà un petit peu pour parler de cette notion de grande tribulation. Donc, la tribulation, on pourrait dire de 7 années de tribulation. Et si, en tous les cas, d'après la lecture des textes, on réalise qu'à un moment donné, ça va devenir critique, on pourrait parler de la grande tribulation critique. Ça sera difficile pour tout le monde, pour les croyants qui seraient présents, les juifs qui seraient présents, et pour les non-croyants aussi, à cause des jugements de Dieu. Voilà. Donc, je l'ai noté pour vous, donc il faudra une solide alliance. Alors, maintenant qu'on a parlé de cette notion de tribulation, de grande tribulation qui est présente dans les Écritures, eh bien, alors, je ne sais pas si je vais trop vite quand même. Excusez-moi. Je vous lis quand même, voilà, Marc chapitre 13, versets 5 à 27, pour un petit peu se dérouler, un petit peu de la fin des temps et cette notion de temps difficile. Alors, Évangile de Marc, chapitre 13. Écoutez cela ou suivez sur votre Bible à partir du verset 5 à 27. Je lis. Jésus se mit alors à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines, et ce sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Amen. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et puis, verset 14, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, pensez Antéchrist, pensez à la vision des 70 semaines et le petit graphique que je vous ai montré. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où il ne doit pas être, c'est-à-dire dans le temple de Dieu, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes, et ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra, amen, le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges et il rassemblera les élus des 4 vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Amen. Juste au travers de ce texte, comprendre qu'effectivement, il y aura un moment difficile. Ce terme est appelé la tribulation, voire la grande tribulation, si les choses véritablement iront crescendo pendant cette période. Donc voilà, c'était pour souligner cette appellation grande tribulation et qui peut servir pour mémoire comme une articulation des différents textes, au moins pour notre mémoire, pour se dire, on peut essayer de voir un petit peu les choses qui concernent les choses avant la grande tribulation, les choses qui vont se passer pendant la tribulation, voire la grande tribulation, et les choses qui se passeront après cette grande tribulation. C'est ainsi, en tous les cas, que j'ai ordonné cette étude que je partage avec vous, même si, bien sûr,
on peut voir plus loin et on peut aller dans d'autres directions, mais en tous les cas, c'est un repère pour un petit peu l'étude, au moins dans notre tête, pour mettre un petit peu les choses. OK, donc on y va, on attaque un petit peu, et la première phase qu'on va voir ce soir, eh bien, c'est tout simplement avant la grande tribulation, qu'est-ce qui peut être dit? Alors, eh bien, ce qui peut être dit dans l'étude ici que je partage avec vous, eh bien, c'est qu'il va se passer effectivement des choses avant cette fameuse tribulation, grande tribulation. Et la première chose, eh bien, on peut effectivement déjà parler de la restauration de l'État d'Israël. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien l'histoire, eh bien, ou qui sont jeunes, peut-être que pour vous, Israël, voilà, ça fait un moment que c'est là. Mais en réalité, ce n'est pas si vieux que ça, l'État d'Israël que nous connaissons. Et vous le savez comme moi, le peuple de Dieu n'est pas resté fidèle à Dieu. Et Dieu, au travers de ses prophètes, voire Daniel par exemple, et les autres, eh bien, a annoncé son jugement et même la destruction du pays si les bien-aimés de son peuple n'étaient pas obéissants. Et c'est bien ce qui s'est passé, hein, malheureusement. Par exemple, Deutéronome 30, versets 1 à 6 peut être intéressant pour dire que Dieu avait annoncé les choses depuis longtemps. Hein. Deutéronome, ça fait partie du Pentateuque, donc là, c'est carrément Moïse, hein, qui a écrit ces choses. Et dans Deutéronome, je dis Deutéronome 30, versets 1 à 6, regardez quand même ce qui est écrit. Dieu parle, parfois nous n'écoutons pas, et puis ensuite, quand ça se gâte, on se dit, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est tout simplement que Dieu accomplit sa parole. Deutéronome chapitre 30, versets 1 à 6. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, il écrit, il parle bien sûr à son peuple, là, le peuple mis à part, le peuple juif, à qui il a donné la loi, il donne la loi. Et il y a des avertissements dans la loi. Si tu obéis, tu es béni. Si tu désobéis, malédiction. Alors, je lis pour vous Deutéronome chapitre 30, verset 1er. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel, ton Dieu, t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel, ton Dieu, si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi, dit le texte. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'aura dispersé. Quand tu seras exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel, ton Dieu, te rassemblera de là, et c'est là qu'il t'ira chercher. Pardon. L'Éternel, ton Dieu, te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. Amen. Je m'arrête là. Et donc, malheureusement, alors j'ai écrit pour vous d'ailleurs, malheureusement, le peuple de Dieu ayant désobéi, vous savez qu'ils ont été déportés à Babylone, qu'il y a eu quand même un retour progressif. On citait Artaxerxès, par exemple, qui a permis au peuple de Dieu de rentrer chez lui. Mais malheureusement, à un moment donné, les Romains vont venir. Et puis, petit à petit, en fait, la nation d'Israël en tant que telle, dans sa souveraineté, va disparaître. Alors, voici ce que j'ai écrit. La parole de Dieu enseigne qu'après sa destruction, l'État d'Israël va se reformer. Se réformer, ça aurait été bien, mais là, il va se reformer. Selon les historiens, en l'an 4 avant Jésus-Christ, le dernier État juif indépendant devient une simple province romaine. J'ai pris ça dans Wikipédia. Voilà, histoire du sionisme. La parole de Dieu, ne se trompons pas, eh bien, le 15 mai 1948, le pays d'Israël renaîtra en proclamant son indépendance à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ce signe nous montre que même si cela peut prendre beaucoup de temps, la parole de Dieu, entre l'an 4 avant Jésus-Christ jusqu'au 15 mai 1948, donc il s'est passé quelques siècles, vous êtes d'accord avec moi, le pays d'Israël renaîtra donc en proclamant son indépendance. Ce signe nous montre que même si cela peut prendre beaucoup de temps, la parole de Dieu finit toujours par s'accomplir. La Bible le dit, ce que sa bouche dit, vous le savez, on le dit, sa main, excusez-moi, sa main l'accomplit. Et puis ensuite, si vous connaissez un petit peu l'histoire, eh bien, la formation de l'État d'Israël nécessitera néanmoins une longue gestation. Il y aura d'abord un proto-État palestinien favorisé par les Britanniques après la Première Guerre mondiale, dépossédant ainsi l'Empire ottoman de la région. La ville de Jérusalem a été reprise par le peuple hébreu le 7 juin 1967
d'après les informations que j'ai pu récolter. Donc, vous le comprenez, la nation juive a perdu sa souveraineté, elle est passée sous domination d'autres nations, mais la parole de Dieu s'accomplit effectivement, et Dieu a permis à son peuple de renaître de ses cendres, et ça c'était prophétisé, et l'un des textes qu'on peut lire ensemble, vous pouvez noter les références, mais c'est en particulier, j'ai noté par exemple, je vais partager avec vous, Ézéchiel 36, versets 16 à 28. Ézéchiel 36, versets 16 à 28. Donc, je le dis pour vous. Ézéchiel 36, versets 16 à 28. Il est écrit. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient dans leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. Alors j'ai répandu ma fureur sur eux à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays et des idoles dont ils l'avaient souillé. Je les ai dispersés parmi les nations. Ils ont été disséminés en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient et ils ont profané mon saint nom, en sorte qu'on disait, parmi ces nations, c'est moi qui rajoute, qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon nom, de mon saint nom, écoutez ce que dit Dieu, que profaner la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations que vous avez profané, non que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai, écoutez ça, d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Et c'est bien ce qui s'est passé, et ça continue encore aujourd'hui, de toutes les nations du monde où sont dispersés encore des Juifs, ils ont tendance à rentrer au pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Écoutez cela, verset 27, Ézéchiel 36, verset 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je m'arrêterai là. Amen. Donc, si on suit ici ce que dit la prophétie d'Ézéchiel, ok, ils vont retrouver leur pays, mais comme dit l'apôtre Paul, en tous les cas dans son espérance, c'est que toute la nation juive, enfin une bonne partie, va à un moment donné se convertir, en tous les cas si cette prophétie concerne bien cette nation qui est le peuple de Dieu, le peuple originel de Dieu, bien sûr. Et vous savez que le cœur de Dieu ne s'arrête pas simplement à Israël, mais au travers d'Israël, il vise, bien sûr, toutes les nations. Donc, premier point, si on parle des choses avant la tribulation, des choses qui vont se passer, se mettre en place, eh bien, on peut penser à la restauration de l'État d'Israël, mais aussi à la construction, à la reconstruction du temple. Donc, je continue un petit peu dans cette pensée. Le point suivant, on pourrait parler de signes pré-apocalyptiques ou du commencement des douleurs, comme on l'a lu dans l'évangile de Marc et comme on peut le lire encore dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, versets 3 à 8. Et quand on lit effectivement ce passage, alors bon, j'hésite, mais je vous le lis, mais ça ressemble un peu à ce qu'on a lu donc dans Marc. Alors, écoutez cela. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que ça quand même, par rapport au contexte, vous allez voir qu'on demande clairement à Jésus qu'est-ce qui va se passer pour la fin des temps. Je lis pour vous Matthieu 24, je lis à partir du verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour, le mot c'est avènement, et de la fin du monde. Jésus leur répondit, prenez garde. Jésus leur répondit, donc ils ont posé cette question, quand cela arrivera-t-il, on parle de la destruction du temple,
quel sera le signe de ton avènement, c'est-à-dire de ton retour, et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde, que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ensuite, verset 9, bon, j'anticipe, mais je lis. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et je souligne ce verset, verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et je finirai au verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors, dans cette notion de avant la grande tribulation, c'est-à-dire, ou surtout la notion grande tribulation peut-être, donc il y a cette notion où il y aura des choses qui vont vraiment être difficiles, vraiment très difficiles. La tribulation, d'une façon générale, je rappelle, ce sont, d'après la prophétie de Daniel, les 7 dernières années qui vont précéder le retour du Seigneur Jésus-Christ quand on met toutes les prophéties bout à bout. D'accord, hein, pour situer l'action. Et cette dernière semaine d'année, c'est de 7 ans, eh bien, elle va commencer, on ne sait pas trop quand elle va commencer, et là, on vit un temps qu'on appelle bon, le temps de la grâce, mais aussi le temps de l'Église, qui va s'achever au moment où va s'enclencher ces 7 dernières années, autant qu'on ait pu comprendre les prophéties. Sur le passage qu'on vient de lire de Matthieu 24, versets 3 à 8, et un peu plus, j'ai lu un peu plus, on remarque quoi? On remarque des faux Christ, hein, faux Christ. On remarque des guerres et des bruits de guerre. On remarque des famines, des tremblements de terre. Et ensuite, on voit aussi la persécution. Et quand on lit l'Apocalypse, puisque nous, on étudie, à partir du chapitre 6, versets 1 à 8, on retrouve des choses similaires quand on étudie. Alors, au moins pour ce soir, je vous lis au moins ce passage-là de l'Apocalypse. Et ce que je vous dis, c'est que finalement, on s'aperçoit que donc dans ce que Jésus dit, on retrouve des propos que l'on trouve dans les jugements de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 6, versets 1 à 8, hein, texte qui vient donc après la lettre aux 7 églises. Je regardais, dit l'apôtre Jean, a priori ça serait l'apôtre Jean, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui entourent le trône, ce sont des anges, qui disaient comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne, lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Dans un premier temps, on pourrait penser que c'est Christ, mais en réalité, c'est plutôt des gens qui se font passer pour Christ. Et donc, ça part de la séduction qui vient sur le monde des gens qui emmènent les gens dans l'erreur en leur faisant croire qu'ils viennent de la part de Jésus, qu'ils sont Jésus, mais ils ne sont pas ça. Donc, je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne, lui fut donné et il partit en vainqueur et pour vaincre. Verset 3, le deuxième sceau. Quand il ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant qui disait, viens. Et voici un autre, un cheval roux cette fois-ci. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Troisième sceau. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardais, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. J'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier, une journée de travail juste pour une mesure de blé, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Tout ça pour dire que eh bien, c'est la famine, il n'y a pas grand-chose à manger et on va payer très cher pour une mesure de blé. Verset 7. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Je regardais, voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, hein, carrément, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, donc l'épée,
la guerre, la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages de la terre. Et écoutez ça, le 5e sceau, par rapport à la notion de persécution, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu, donc ils ont été mis à mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Écoutez cela, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que soit complet, écoutez ça, le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc, tout ça pour dire, quand on lit dans Matthieu et qu'on fait ce parallèle avec les premières séries de jugements, on y reviendra sûrement la fois prochaine, les différents jugements qui s'abattent dans l'Apocalypse, et la première série de jugements qui est dévoilée au travers de sceaux qui sont ouverts, eh bien, on trouve un parallèle entre ce qu'on lit dans l'Apocalypse et ce que l'on lit, par exemple, dans les évangiles. Et très semblablement, vraisemblablement, le Seigneur Jésus fait référence effectivement à ce jugement de l'Apocalypse que l'on trouve dans l'Apocalypse quand il les décrit pour les choses de la fin des temps. Mais vous notez quand même, comme moi, qu'il parle du commencement des douleurs et ensuite ça va devenir donc terrible et difficile. Et effectivement, quand on lit les différents jugements, on voit qu'il y a comme ça une augmentation des choses, même si au final, il y a quand même pas mal de gens qui meurent, mais on a effectivement l'impression qu'il y a une intensification dans les jugements, dans les choses terribles qui viennent sur cette terre. Voilà. Donc, on peut parler dans les choses avant la tribulation, ou en particulier la grande tribulation, on va dire, du commencement des douleurs, des jugements viennent, des choses difficiles viennent, des choses que nous vivons aujourd'hui, vous êtes d'accord? De la séduction, les guerres, les bruits de guerre, les famines, les tremblements de terre, c'est des choses qui existent aujourd'hui et qui peuvent faire partie de ces signes avant-coureurs, puisque ça correspond effectivement à la description que l'on trouve dans l'Apocalypse, des annonciateurs des choses de la fin des temps. Donc, je l'ai écrit, ces signes sont en opération aujourd'hui. Voilà, je vais plus loin. Alors, je disais, si on continue à lire Matthieu 24, eh bien, on découvre d'autres signes tels que la persécution que nous savons exister aujourd'hui, que ce soit en Chine, que ce soit dans les pays musulmans, pour les chrétiens. Pour être concret, il semble qu'il s'agisse de persécution dans un contexte judaïsant, car il est question de synagogue. Il est dit que toutes les nations vont haïr les disciples de Jésus. Il peut bien s'agir de juifs messianiques. Ainsi, les signes que Jésus décrit dans les évangiles correspondent à des événements appartenant au jugement de l'Apocalypse, mais ils s'apparentent à des situations aussi que nous vivons aujourd'hui. Jésus conclut ces signes en disant que l'évangile sera prêché à toutes les nations, alors viendra la fin. Toujours dans les signes, on va dire, le commencement des douleurs, on peut aussi noter, parce que ça a été écrit dans l'Écriture, de la décadence morale et spirituelle. Dans l'évangile de Matthieu, verset 12, parle de l'amour du plus grand nombre qui se refroidira. Et vous savez que les gens vont devenir méchants. On prend 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Vous avez cette description un petit peu de cette décadence morale qui vient à la fin du temps. Le point suivant, la mise en place des éléments, on peut parler de la mise en place des éléments permettant la réalisation des événements concernant la venue de l'Antéchrist. Quand on lit l'Apocalypse, on le lira, on aura l'occasion de le lire, bien on voit qu'il y a l'apparence d'une gouvernance mondiale, comment dirais-je, un roi, enfin, quelqu'un l'Antéchrist, qui va avoir une influence sur le monde entier. En tous les cas, c'est le but recherché. Et on trouve ça dans l'Apocalypse 13. Vous pouvez lire ça au verset 1er, verset 7, 9. Et puis, il y a d'autres passages comme c'est évoqué dans 2 Thessaloniciens. Alors, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7, nous fait remarquer que l'Antéchrist est retenu d'apparaître. Donc ça, c'est intéressant. Et beaucoup pensent que ce serait la présence de l'Église encore aujourd'hui qui freine l'apparition de cet Antéchrist et donc l'accélération des choses et l'entrée dans cette dernière semaine, la dernière semaine dont parle le prophète Daniel. Et donc, en quelque part, effectivement, le déroulé des différents jugements de l'Apocalypse. Alors, l'apparition de la ville de Babylone. Quand on lit l'Apocalypse, il est question de cette ville de Babylone. Est-ce nécessaire, j'ai marqué,
car historiquement, donc, cette ville se situait en Irak. Vous savez que le roi Nebuchadnezzar avait construit la ville de Babylone, ou l'a développée. Elle peut, au vu des conditions actuelles, être reconstruite, bien sûr. En fait, elle représente le monde et ses valeurs. Quand on étudie tout ça, finalement, Babylone représente le monde qui s'oppose à Dieu et ses valeurs. Hein. Le monde qui met sa confiance dans la puissance économique, la puissance militaire, son organisation religieuse à sa façon. Et elle repose, quand on lit l'Apocalypse, effectivement, cette Babylone, effectivement, elle se repose sur l'autorité de la bête. Donc, en conclusion, par rapport à la notion de Babylone, je ne sais pas si on a vraiment besoin de s'appuyer sur l'idée qu'il y aura vraiment une ville précise, mais que ça représenterait plutôt les villes de ce monde, les grandes villes de ce monde, les villes dirigeantes de ce monde. Enfin, si Dieu permet qu'on en reconstruise une, et pourquoi pas Babylone, l'ancienne Babylone, pourquoi pas. Mais, a priori, vu que l'Apocalypse est rempli d'images, et ces images permettent effectivement d'appliquer ces symboles à des choses, à toutes les époques que nous traversons, les symboles de l'Apocalypse peuvent permettre de faire des parallèles, et c'est voulu comme ça. Hein. Dieu a donné ses visions avec des symboles, parce que n'oubliez pas qu'au début de l'Apocalypse, il dit « Je viens bientôt ». Et ça a été écrit il y a un moment. Donc, je suis convaincu de cela, Dieu veut que son peuple soit toujours prêt, et qu'à tous les siècles qui ont passé de l'existence de l'Église, le peuple de Dieu se tienne prêt à son retour. D'autant plus que dans la notion du bientôt, on a déjà précisé que le bientôt peut dire aussi soudainement. Quand Dieu viendra, quand les choses vont se déclencher, eh bien, on n'aura pas forcément le temps de se préparer. Donc, tenons-nous prêts. Préparons-nous encore aujourd'hui, quand on étudie l'Apocalypse, c'est un encouragement à se préparer. Point suivant, dans les choses que l'on peut voir dans la notion des choses qui pourraient se faire avant d'entrer dans cette tribulation, voire grande tribulation, eh bien, c'est la reconstruction du temple de Jérusalem. Et un pasteur qui vit, je crois encore aujourd'hui en Israël, qui est des assemblées de Dieu, il disait que les Juifs ont déjà réuni tous les matériaux nécessaires à la reconstruction du temple. Ces matériaux seraient en partie stockés aux USA. Et une dernière chose dans ces choses de préparation, eh bien, c'est la technologie de la marque de la bête, puisque vous savez qu'il est question de cette marque de la bête, on en parlera bien sûr dans nos réunions à venir. Eh bien, s'il s'agit d'une chose concrète, réelle, mais cette marque de la bête, vous savez, aujourd'hui, hein, il n'y a aucun secret. S'il y a 10 ans en arrière, on pouvait se poser des questions, mais il n'y a aucun secret. Aujourd'hui, on a toute la technologie par la notion des puces qui peuvent être insérées sous la peau. Il y aurait toute la technologie possible pour insérer une marque effectivement dans le corps humain, sur la main, sur le front. Ça, c'est possible de le faire aujourd'hui. Alors, comment se préparer à cette notion de grande tribulation qui vient? Comment faire? Eh bien, je crois tout simplement, eh bien, lisons ensemble d'abord Matthieu 24, puisqu'on lisait Matthieu tout à l'heure, Matthieu 24, versets 33, 42 à 51, pour conclure un petit peu ce partage. Matthieu 24, 45 à 51. Matthieu 24, voilà. D'abord le verset 33, je souligne quand même. De même, quand vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Voilà. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Je le disais à l'instant, de tout temps, on voit que l'Écriture exhorte les chrétiens à être prêts. Voilà. Et si je lis plus loin le verset 42 à 51, toujours dans le même chapitre, on trouve ces versets. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur, je dirais un méchant chrétien, qui dit en lui-même, bon, le Seigneur, il tarde à venir. S'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces, donc là, oups,
et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grains semant dedans. La notion d'être prêt, en tous les cas, est soulignée dans ce passage. Et la notion, je dirais, d'être au service auquel Dieu nous attend les uns et les autres. Hein. Ici, un serviteur qui devait donner à manger. On peut penser à la notion, bien sûr, de nourrir spirituellement les gens, mais voilà, en tous les cas, la notion que Dieu a donné à chacun de ses serviteurs des tâches, des dons, des talents, on pourrait dire ça aussi. Et nous devons, quand il va venir, être des gens fidèles à ce que Dieu nous a demandé, fidèles dans notre attitude, dans notre comportement et aussi dans notre service pour le Seigneur. Et toujours dans cette notion de préparation, j'aimerais lire avec vous dans 2 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 10, et ça sera probablement le dernier texte que je partage dans cette présentation ce soir, sur cette notion, on a dit avant la tribulation ou avant la grande tribulation, si on précise que les choses vont s'intensifier dans le temps. Alors, 2 Pierre, chapitre 2, voilà, versets 4 à 10, je lis pour vous. Car si Dieu n'a pas épargné, écoutez ça, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde impie, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres, donc on a parlé de Noé, mais maintenant on parle aussi de Lot, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré Lot le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, entre parenthèses, est-il écrit, car ce juste qui habitait au milieu d'eux, c'est-à-dire Lot, tourmentait journellement son âme, juste, à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. Verset 9, je souligne avec vous jusqu'au verset 10. Le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve l'homme pieux, donc l'homme consacré à Dieu, l'homme qui sert Dieu, l'homme pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Et nous espérons et nous croyons que l'Église, qui sera belle, pure et sans tache, si j'en reprends certains des textes que nous trouvons dans le Nouveau Testament, eh bien que cette Église sera enlevée avant les grands jugements de Dieu sur la terre. On peut se tromper, mais face à ce texte que je viens de vous lire, je relis ce verset, verset 9, 2 Pierre, chapitre 2, 2 Pierre, chapitre 2, verset 9. Le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être purifiés, pour être punis, punis au jour du jugement. Voilà. Donc, le Seigneur, je crois, si nous voulons être prêts et se tenir prêts dans ce temps qui précéderait la grande tribulation ou la tribulation, eh bien, c'est effectivement être obéissant aux enseignements que le Seigneur Jésus nous a laissés pour devenir des disciples accomplis, pour être, étant des disciples accomplis, la lumière du monde, n'ayant pas peur, effectivement, de partager notre témoignage, de partager nos valeurs avec ceux qui nous entourent, afin de les encourager à croire que le Seigneur Jésus-Christ est véritablement le Messie venu dans ce monde, qu'il a versé son sang pour expier nos fautes et nos péchés, et nous a donné par la foi une vie éternelle. Et ensuite, toute personne qui se convertit est appelée elle-même à devenir un disciple, lumière du monde, qui fera à son tour des disciples. Si nous sommes dans cette dynamique, que nous veillons sur nous-mêmes, bien sûr, pour rester dans la sanctification, si nous veillons sur notre service, pour être un service qui correspond à ce que Dieu nous a demandé, je crois que c'est la meilleure façon de se préparer. Et si nous sommes comme cela, nous ressemblerons, même si l'autre n'était pas parfait, mais nous ressemblerons à l'autre et Dieu saura nous préserver des temps de jugement, ce qu'on appelle le jour de l'Éternel, des temps de jugement qui vont s'abattre effectivement dans ce monde où Dieu va juger les impies. Voilà. Donc moi, c'est un petit peu ce que je pourrais dire en prenant, je vous ai dit, cette organisation de se dire, essayons de parler des choses avant la tribulation, voire la grande tribulation, puis nous verrons dans la série de jugements ce qu'on appelle la tribulation, voire la grande tribulation, et puis ensuite nous parlerons de ce qui se passe après la grande tribulation. Voilà les bien-aimés, ce que je pouvais partager là-dessus. Et maintenant, eh bien, on va partager ensemble si vous avez des questions. Donc, j'essaye de remettre les choses. Voilà. Arrêtez ça. Voilà.
Voilà les bien-aimés. Donc, vous pouvez ouvrir vos micros. Voilà, vous avez été très sages, c'est super. Et maintenant, si vous avez des questions, eh bien, on peut les partager, essayer de répondre au mieux possible. Et voilà, et continuer à avancer, progresser dans cette étude des événements de la fin du temps, en s'appuyant sur, en particulier, ce qu'enseigne l'Apocalypse. Mais vous voyez, ces choses, on les retrouve aussi dans ce que Jésus a dit en parlant de la fin des temps dans les évangiles. Voilà Moi, les ce que, bien-aimés. Oui, moi, ce que j'essaie de comprendre, c'est cette histoire de est-ce que nous, parce que moi, j'ai toujours pas compris, est-ce que nous, on sera, parce qu'il y a un moment dans la, je crois que c'est dans l'Apocalypse où tu disais que dans la grande tribulation, nous, enfin, ceux qui attendent. oui, ma soeur, désolé. On attend ta question finalement. Ouais. Voilà, alors, alors, Jésus dit qu'il faut attendre le reste de tes frères, de vos frères, de vos compagnons qui ne sont pas encore entrés. Ça veut dire qu'on va passer avant de partir, on va passer aussi dans le creux, par la mort, par toute cette grande tribulation aussi. J'ai pas encore compris ça. Oui, mais parce que les choses ne sont pas toujours si simples ou si claires. C'est-à-dire qu'il y a des interprétations en fonction de l'école d'interprétation dans laquelle tu pars. Tu dois effectivement ensuite interpréter les choses à la lumière. Alors, pour ce qui nous concerne, comme je le disais tout à l'heure, on espère, hein, d'accord, que l'Église sera enlevée. Mais quand tu lis les textes de la Grande Tribulation, tu t'aperçois, oui, et je l'ai lu tout à l'heure, tu t'aperçois que de la Grande Tribulation, des gens vont être sauvés puisqu'ils sont revêtus de robes blanches. Est-ce que tu te rappelles ce texte à un moment donné Oui, qu'on a lu? Voilà. Donc, si des gens sont sauvés pendant la Grande Tribulation, c'est quand même des temps particuliers. Ils seront certes sauvés, ok, mais ça ne veut pas dire forcément que, par exemple, l'Antéchrist aura été très gentil avec eux. Et donc, ça correspondrait à ce qu'on entendrait de ceux qui se plaignent au niveau du trône de Dieu en disant, bon, mais Seigneur, c'est bien gentil, mais quand est-ce que tu vas les corriger, là, tous ces... Et il leur dit, attendez. Et le nombre de ceux qui doivent, entre guillemets, être, de ceux qui doivent mourir martyrs n'est pas complet. Et cela correspond à ce que l'on disait quand on lisait les lettres aux 7 églises. N'oubliez pas que l'Apocalypse a été envoyé aux 7 églises, où il leur dit d'être fidèles jusqu'à la mort. Il y a dans la sagesse de Dieu, dans la souveraineté de Dieu, parmi nous, enfin pas forcément parmi nous ici, voilà, mais enfin, pourquoi pas, mais il y a des chrétiens qui meurent à cause de la foi. Et vous savez très bien qu'encore aujourd'hui, le plus connu, c'est évidemment souvent les pays musulmans, où malheureusement les extrémistes vont te couper la tête si tu t'es converti, si tu as abandonné l'islam. Donc, dans sa souveraineté, c'est vrai que ça nous dépasse, mais Dieu permet à ses enfants bien-aimés parfois de mourir pour leur foi. Il suffit tout simplement, bien sûr, de regarder à notre Seigneur Jésus, et peut-être que ça nous étonne un peu moins, puisqu'il est quand même mort pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et la plupart des apôtres du Seigneur Jésus ont tous, été mis à mort aussi pour leur foi. L'apôtre Pierre a été crucifié, etc. Donc, la réalité de la vie chrétienne, c'est que c'est l'apôtre Paul d'ailleurs qui disait cela, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc c'est bien quand même de souligner que l'évangile que nous prêchons n'est pas un évangile, excusez-moi l'expression, à l'eau de rose, mais un évangile qui nous dit qu'à cause de notre foi, Dieu peut permettre à certains d'entre nous de mourir à cause de notre foi parce que nous tenons bon dans ce que nous croyons et pour les raisons qui sont propres à Dieu, il permet quand même, entre guillemets, aux ennemis de la foi parfois de nous mettre à mort. Mais par notre attitude, par notre comportement dans ces moments-là, peut-être parce qu'on a cette grâce de Dieu de ne pas manifester la haine, notre famille peut-être qui est convertie à la grâce d'arriver à pardonner à ceux qui ont fait cela, eh ça va aussi toucher les gens et les emmener aussi à se convertir. C'est l'une des explications en tous les cas. En tous les cas, vous savez que Christ, c'est par sa mort qu'il nous a sauvés. Donc, il ne faut pas s'étonner que même au travers de ces temps un petit peu de la fin de jugement, eh bien, il y aura aussi des bien-aimés qui vont mourir. Alors, c'est là que intervient ce que je disais par rapport à la notion de l'enlèvement. On peut, ça dépend où l'on situe l'enlèvement de l'Église, mais on peut voir aussi dans ceux qui meurent par la foi, de ceux qui, quelque part, ont raté le wagon, ne sont pas partis au moment de l'enlèvement de l'Église, vont se convertir et malheureusement seront mis à mort
par l'Antéchrist et tous ceux qui le suivent. Voilà. Et puisqu'il y a une foule nombreuse qui vient de cette grande tribulation, c'est ce que dit au moins l'un des textes de l'Apocalypse. Et donc, il y aura des gens qui vont se convertir pendant la grande tribulation ou des gens qui étaient chrétiens et qui vont mourir pendant la grande tribulation. Donc, pour répondre à ta question, si j'essaye de rassembler ma pensée, donc, si on estime que, et il est cohérent de penser que Dieu va enlever l'Église, néanmoins, quand les temps de jugement de Dieu viendront et permettant aussi à l'Antéchrist de se manifester, surtout si c'est bien l'Église qui empêche la manifestation de l'Antéchrist, quand l'Église sera enlevée, l'Antéchrist va se manifester. Ceux qui ne sont pas partis avec l'Église parce qu'ils professaient peut-être la foi chrétienne, mais ils n'étaient pas vraiment chrétiens, bon, j'espère que le plus grand nombre sera enlevé, voilà-t-il pas, ben, ceux-là peuvent mourir pendant les temps où l'Antéchrist va régner, hein, pour simplifier les choses. Ils peuvent être mis à mort pour leur foi, ça c'est une chose. Il peut y avoir aussi pendant les temps, effectivement, de la tribulation, il peut y avoir aussi l'évangile est prêché, Dieu dans sa grâce permet que l'évangile soit prêché, eh bien, des bien-aimés, voilà, on va les appeler des bien-aimés, vont se convertir et aussi, malheureusement, l'Antéchrist va mettre la main sur certains d'entre eux et les mettre à mort. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question, ma sœur Clotilde? Plus ou moins, parce que tu sais pourquoi? Parce que quand tu lis dans Matthieu, il dit que ne vous étonnez pas que vous serez amenés devant les tribunaux. Et donc, ça veut dire que on ne sera pas quand même enlevé, puisque si on doit passer devant les tribunaux, si on va nous mettre à mort devant les tribunaux, donc à quel moment, l'enlèvement se fait? Donc, oui, c'est puisque pour ça que certaines te diront qu'en fait, l'enlèvement, il faut pas. Certaines ne sont pas d'accord avec cette pensée que l'enlèvement se fait avant la grande tribulation. Mais il ne faut pas oublier que Jésus parle aussi de façon prophétique. Il parle à ses disciples et à tous les disciples qui vont venir dans le temps. Et donc, on est quand même d'accord que ça soit du temps des premiers apôtres. Voilà, on peut penser à l'apôtre Paul. Certains se sont retrouvés devant des tribunaux et parfois devant, tu vois, devant justifier de leur foi. Et ont vécu cette grâce, c'est-à-dire que le Saint-Esprit les a aidés à témoigner. Donc, tout ça il faut prendre ces enseignements, effectivement, et cette pensée qu'effectivement, les choses ne sont pas absolues. Comme je te dis, on rentre dans une façon d'interpréter. On se dit bien, on pose cette notion, l'Église, elle est enlevée. Si l'Église est enlevée, on interprète ensuite les choses que l'on voit dans les textes d'une certaine façon. Mais l'essentiel, me semble-t-il, d'après en tous les cas ce qu'on lit encore dans l'Évangile, c'est que le Seigneur nous demande d'être prêts. Ça, c'est notre tout à responsabilité. fait. L'essentiel, ce Oui. qui est bon, c'est que ce n'est pas parce que c'est pas une fois qu'on est chrétien que tout va toujours bien rouler. Non, Dieu peut permettre, malgré qu'on ait ses enfants, que nous puissions nous retrouver devant les tribunaux et même qu'on puisse être mis à mort. Voilà. Mais il nous dit qu'il sera avec nous dans ces moments-là. Je crois que c'est l'essentiel qu'il faut noter. Et je crois que c'est la façon la plus saine, effectivement, de Moi, retirer c'est ce qui m'effraie un petit peu. un enseignement de ces choses-là. Quoi? Moi, c'est ce qui m'effraie un petit peu, c'est tout. Mais c'est Je normal que sais que ça Dieu c'est t'effraie, fait, mais mais il faut ça m'effraie. souligner le fait, parce que tu l'as dit toi-même, que tu n'es pas seul à ce moment-là. Le Saint-Esprit est avec toi et t'aide dans ces moments difficiles. Ouais. OK, ma sœur? Donc, mais Ok. c'est vrai qu'il est possible de se poser des questions, et c'est légitime de se poser des questions. Et crois-moi que quand tu étudies les théologiens qui parlent de tout ça, tu vois bien qu'ils ne sont pas tous d'accord. Donc, avec humilité, on prend les choses, on note les choses, et surtout, Dieu met ces textes-là pour nous édifier dans la foi, pour nous préparer. C'est ce que Dieu veut. Ce n'est pas la peine de se dire, bon, j'ai tout compris, et puis finalement, quand Dieu vient te chercher, tu n'es même pas prêt. Moi, c'est ce que je retiendrai et sur lequel j'insisterai. On lit des choses nous interpellent, ça confronte ce que l'on croit, se dire, ah, mais du coup, alors on peut penser à autre chose. Et oui, effectivement, tu peux penser à autre chose, c'est possible. Voilà. Merci. Avec plaisir. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui aurait une question à poser, une remarque à faire? Vous êtes bien sage. Vous avez tout compris, mais gloire à Dieu. Ça veut dire que j'ai bien Nous sommes comme expliqué. toi, hein? Oui, ma Nous sœur sommes Rita. comme toi. Nous acceptons la parole de Dieu puisqu'elle est vraie, Mhm. mais ce n'est pas toujours évident, comme dit ma sœur, hein? Ça fait flipper des fois, hein? Mais c'est normal. Écoutez, si Parce là qu'on se quelqu'un demande,
On se demande chaque fois, est-ce qu'on sera prêt? Est-ce qu'on sera prêt? Est-ce que le Seigneur va venir chercher? Est-ce que je serai dans la bonne situation? Et je crois que si on vit dans la sanctification, c'est-à-dire, il nous arrive tous de faire des erreurs, de pécher, etc. Mais comment dirais-je, on cherche Dieu, on lui demande pardon, on rectifie. Donc, première chose, vivre dans la sanctification. Avant même cela, bien sûr, il faut déjà être sauvé. On est d'accord quand même. C'est-à-dire accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. OK. Ensuite, tu vis dans la sanctification. Et comme disait le texte de Matthieu, tu es ce serviteur qui, au travail, quand le Seigneur vient, normalement, pourquoi tu t'inquiètes? Tu fais tout ce que Dieu te demande. Maintenant, bien sûr, Dieu seul connaît notre cœur. Il sait si on parle avec notre bouche, mais si dans notre cœur, on est un petit peu léger. Exact. Mais néanmoins, il ne faut quand même pas oublier qu'on est de toute façon sauvé par grâce. Hein. Donc, je crois qu'il y a le Dieu met en nous le vouloir et le faire. Si on n'est pas hypocrite, si on est, il est bon de pouvoir s'examiner devant Dieu face à l'écriture, face à ce que dit l'écriture. Et donc, parfois, être corrigé en se disant, ah, là, je vais sur un mauvais chemin. Mais la première chose qui est importante, c'est bien sûr notre salut en Christ. Le plus important, voilà, pour être sauvé. Ensuite, bien sûr, la notion de l'enlèvement est là, peut nous poser des questions, mais d'après les Écritures, si nous sommes dans la sanctification et que nous sommes dans le service, on n'est pas parfait, on est d'accord, mais au moins on est dans ces deux directions-là, normalement, nous sommes dans les conditions pour partir avec le Seigneur. Voilà. Mais si tu es hypocrite, c'est-à-dire, soit tu ne vis pas dans la sanctification, donc tu tolères n'importe quel péché dans ta vie, et puis ça ne te gêne pas trop. Oh Seigneur, tu sais bien, je ne suis pas parfait, Mais tu vis toujours dans ton péché, ok? Au lieu de demander pardon à Dieu, au lieu de corriger, voilà. Mais ça, ce n'est pas bon, on est d'accord? Et deuxièmement, si par rapport à la notion d'être une lumière dans ce monde, ben, tu ne fais pas ta part, tu témoignes jamais, tu ne veux pas aider dans l'église, etc. Voilà, tu vis en égoïste, ben, il se peut que ça ne soit pas tout à fait ce que Dieu te demandait. En tous les cas, bon, il va falloir que je branche mon ordinateur. OK. Voilà, bien aimé. Donc, y a-t-il une autre question? Donnez-moi 30 secondes pour brancher mon ordinateur. Juste une question. Si, par exemple, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas à quel moment que Dieu va venir, mais au moment où on est, par exemple, au volant de sa voiture et puis on s'est énervé, on a prononcé des mots qu'il ne fallait pas, et puis c'est au moment où Dieu vient, comme on est là. Ah ben, oublie. Oublie. Ah ouais. Non. Non, je crois que Dieu est fidèle et il ne permettra pas que cela nous arrive, n'est-ce pas? Mais comme je le disais, c'est plutôt la notion de vivre dans le péché. Péché, c'est une chose et vivre dans le péché, c'en est une autre. Je pense, les frères anciens sont là, mais je pense que c'est la chose, voilà, j'ai branché. C'est la chose, je pense, importante. Oui, ma soeur. Je peux ajouter quelque chose. Je sais que Dieu, il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Oui. Donc, il faut qu'on se dise, oulala, il est là. Je ne serais pas content si je me mettais dans cette situation qui me défavoriserait à son égard. Et je pense qu'il nous faut toujours mettre ça dans notre tête que nous sommes accompagnés, nous ne sommes pas seuls. Oui, le Seigneur est avec nous. Il faut faire attention dans nos décisions, dans ce que nous disons, dans ce que nous faisons. En tous les cas, bon, là, une chose est importante, c'est que c'est le salut, sauvé par grâce. Vous êtes d'accord que vous n'avez pas pu vous sauver vous-même, c'est le sang de Jésus. Tout ce qu'on vous a demandé par la foi, c'est de recevoir ce salut. Et ce salut, bien sûr, si Dieu nous a sauvés, ce n'est pas pour nous perdre. Donc, effectivement, dans la notion, Clotilde s'est un petit peu énervée, le Seigneur vient, effectivement, ce n'est pas merveilleux, mais je ne pense pas qu'elle perdait son salut à ce niveau-là, tu vois. Mais par contre, effectivement, si elle vivait dans un... Ta récompense. Bon, tu verras ça avec le Seigneur, vous réglerez ça, vous réglerez vos comptes entre vous. Mais c'est quand même, c'est une question importante parce qu'il ne faudrait pas rendre notre salut tellement vacillant que parce que au moment où tu arrives, tu es au bout de ta voiture et tu as dit ce qu'il ne fallait pas et que tu as perdu ton salut. Je ne pense pas que ça se joue comme ça, vraiment, hein, honnêtement. Surtout quand Dieu parle du salut, il assit ça vraiment, parce que Christ, quand même, par le sang qu'il a versé à la croix, il a rendu
Il nous a donné un salut solide. Voilà, donc pour le perdre, il faut vraiment aller chercher. Bon, la notion peut-être de récompense, on est d'accord, hein, ça peut jouer à ce niveau-là. Mais en ce qui concerne le salut, on ne peut pas le perdre comme ça. Voilà, alors si on parle de la grande tribulation, vivre la tribulation, rater l'enlèvement, ça, bon, ça peut se discuter, probablement. Mais en ce qui concerne le salut, je crois qu'il faut garder ce principe que si vraiment j'ai donné mon cœur à Jésus, je suis né de nouveau, je suis sauvé, il y a une grande sécurité dans ce salut. Mon Dieu, j'essaie de travailler à cela, mais franchement. Mais du moment que tu es sauvé par grâce, c'est oui, tu sais, moi, je ne veux pas me contenter d'être sauvé par grâce. Je veux aussi avoir ma récompense, tu vois. Donc, je veux être assise à la table de l'agneau. Je veux être aussi assise à la place aussi. Mais tu sais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la récompense? Ben justement, je sais ce qu'il faut faire, mais il y a des fois où... Pourquoi? Ben, tu sais, quand tu t'énerves au volant, quand tu vois des gens qui font du n'importe quoi devant toi, quand tu je te jure que c'est... Oui, non, ça vient de là, j'ai déjà dit. Dieu ne fait pas des choses rapidement, il fait des choses en son temps. Oui, alors je disais, je te relis un passage des Écritures, peut-être pour ceux qui nous écoutent, c'est important aussi. Dans la première épître de Jean, chapitre 1er, à partir du verset 5, il est écrit: la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, donc on est d'accord? Je prends l'exemple de celui qui vit dans le péché, il vit dans l'adultère, hein? Il vit, je ne sais pas, dans le mensonge, par exemple, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. C'est moi qui rajoute avec lui. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ça veut bien dire qu'il y a quelques péchés qui arrivent par-ci, par-là. Vous êtes d'accord avec ça? Verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et la vérité n'est point en nous. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Ça, c'est pour Clotilde. Arrête, ferme ta bouche au volant. Non, je rigole. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Je disais que notre salut, il est quand même sûr. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Et puis le verset 3 dit, si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Donc je dis, le salut que Christ nous a donné est un salut ferme, solide. Oui, nous péchons, mais c'est pour ça que nous confessons. Le Saint-Esprit, il est là pour nous dire, là, ça ne va pas. Hop, nous demandons pardon. Et nous ne sommes pas condamnés. Pourquoi? Parce que Christ a déjà payé le prix par son sang. Il a expié nos fautes, tous nos péchés. C'est ce qu'on relit le texte. Hein? Il faut relire le texte. Mais ça fait du bien de rappeler ces choses, afin que notre salut ne soit pas quelque chose de branlant. À la moindre incartade, j'ai tout perdu. Ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Mais c'est plutôt dans cette notion, je garde ma communion avec Dieu, je suis dans ce corps charnel, et il y a des fois, voilà, je dérape, je fais ce qu'il ne faut pas, je me mets en colère, je n'aurais pas dû. Enfin, je me mets en colère, ça c'est une chose, la parole le dit, quand tu te mets en colère, ne pêche pas. Voilà, je me mets en colère et je pêche, etc. Voilà. Et bien, quand je réalise que j'ai péché, je demande pardon à Dieu. Donc voilà, c'est ce qui est important. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà, encore un verset qui va dans ce sens, qui donne comment dirais-je, une fondation à ce salut, et peut-être pour rassurer ceux qui, comme ma bien-aimée sœur Clotilde, se poseraient des questions et se diraient, mais franchement, est-ce qu'il n'y a pas de problème là? Voilà. Donc je crois qu'il y a cette assurance, et bien sûr l'exhortation, comme on l'a dit tout à l'heure,
de marcher dans la sanctification. Vous êtes d'accord, la sanctification, c'est ne pas garder le péché. Mais quand ça ne va pas, le Seigneur te montre, tu t'en débarrasses. Voilà. Et ensuite, l'autre aspect, on disait, c'est quand même être cette lumière, ne pas être égoïste, mais être au service de Dieu. Tu parlais des récompenses. Et les récompenses, souvent, elles viennent avec le service, justement. Et voilà, donc quand tu fais ta part, il n'y a pas de raison que tu n'amasses pas un trésor dans le ciel. Reprenez ce que disait Jésus. Vous êtes d'accord? Donc, ton compte en banque dans le ciel, il ne se vide pas à chaque fois que tu dis un gros mot. Bien que je vous invite à ne pas dire de gros mots. Hein? Voilà. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, Dieu voit celui qui est fidèle, celui qui parfois dérape, hop, mais se reprend et continue sa marche dans la sanctification, de telle sorte qu'à un moment donné, il n'a même plus de problème avec ça, il est toujours capable de maîtriser sa bouche. Ben, gloire à Dieu, il a progressé. Mais il y aura d'autres choses dans lesquelles il devra encore progresser. Voilà. Mais Clotilde, elle veut être parfaite. Elle veut être parfaite au départ. Mais elle a raison. Au départ, non, ça ne marche pas comme ça. C'est progressivement. C'est petit à petit que Dieu nous transforme. Il n'est pas un père fouetteur. Il nous fait voir les choses, il nous met en condition devant ce que nous lui avons demandé, voir comment on réagit, comment on fait, est-ce que nous avons appris la leçon. C'est ça, hein? C'est vrai, c'est vrai. Non, tu sais pourquoi? Parce que j'ai entendu un pasteur dire que le salut n'est pas acquis et on peut perdre son salut. C'est pour ça que ça m'effrayait. Oui, mais quelque part, on ne va pas dire que c'est faux, puisque si vraiment tu fais les 400 coups, je ne sais pas, moi. Si dans tous les cas, non, je ne fais pas les 400 coups, je fais pas les 400 coups. Tu renies le Seigneur. En tous les cas, comme je le disais tout à l'heure, en tous les cas, il y a quelque chose qui est lié entre le fait d'être sauvé et le fait de se sanctifier. Le chrétien véritable, vous êtes d'accord avec moi que normalement, le Saint-Esprit n'est pas loin, il est là. Il est dans son cœur et dans sa vie, il n'est pas loin. Vous êtes d'accord que le Saint-Esprit, il va pas être content du péché. Donc, normalement, le chrétien véritable ne peut pas vivre dans le péché. Et donc, ça va l'emmener à se repentir. Et c'est vrai, il est vrai. J'ai connu des personnes comme ça qui, pendant longtemps, ont perdu le chemin, ont perdu la route. Si le Seigneur était revenu, est-ce qu'ils étaient sauvés? Moi, je ne dirais rien. Mais en tous les cas, à un moment donné, ils sont revenus au Seigneur, sont repentis de leur vie de péché et ont repris le chemin avec Dieu. Donc, je crois que tout ça pour dire qu'il y a une fondation quand même pour un salut. Et je crois qu'il y a une cohérence. C'est-à-dire quand on est sauvé, normalement, on ne demeure pas indéfiniment dans le péché. Et Dieu, dans sa grâce et dans sa miséricorde, peut-être qu'il ne revient pas tout de suite parce qu'il attend, il veut que le plus grand nombre soit sauvé. Parfois que l'on puisse corriger, effectivement, nos mauvaises manières. Mais plus le temps... il faut qu'il me donne le temps de me corriger. Mais plus le temps s'approche de cette fin des temps, et plus, bien sûr, nous avons cette exhortation à marcher de sanctification en sanctification. Mais peut-être pour toucher à nouveau, bon, on monopolise un petit peu la parole, mais bon, les autres, vous ne dites rien. Mais par rapport à ce que disait notre sœur Rita, tu veux être parfaite. C'est-à-dire que tant que tu seras dans ce corps, tu ne seras pas parfait, mais tu iras de progrès en progrès. Je crois que c'est ça qui est important de noter. Et parfois, dans ton humanité, tu auras des dérapages. Mais normalement, tu dois être quelqu'un qui progresse, qui de mieux en mieux maîtrise sa bouche, etc. Il y a cette vérité-là. Voilà. Et il faut continuer sur cette pensée-là. Mais pas te tourmenter par rapport à la notion de la crainte de perdre son salut. Ça ne serait pas normal. Non. D'accord. Voilà. Je ne sais pas si les frères anciens ou autres veulent dire quelque chose par rapport à ça, mais en tous les cas, c'est ce que j'aurais à partager. Voilà. Y a-t-il une autre question? D'autres remarques? Commentaires? Bon, mais la leçon d'aujourd'hui est terminée. Vous restez sages. Donc, on va terminer par la prière. Pas d'autres questions? Bon, c'est vrai que... Dieu est tout-puissant. Dieu est tout-puissant. Alléluia. Merci, ma soeur. Dieu est tout-puissant. Mais quelqu'un essaie de dire quelque chose. Ah, son frère Frédéric, oui? Oui, parce que Thierry, tu te rappelles le premier jour, quand je disais que l'Apocalypse, c'est un livre qui va faire parler beaucoup, qui va faire poser beaucoup de questions et qui pouvait faire peur. C'est vrai, tout à fait. Tu te rappelles? Oui. Donc, voilà. Mais je me base sur un verset que tu as dit et qui m'interpelle toujours. Il dit que la fin interviendra quand l'évangile sera prêché dans toutes les nations. Oui, c'est ce que Jésus a dit. Je lui donne toute son importance. Je dis que nous avons encore du pain sur la planche.
Oui, il reste encore du pain sur la planche, il reste du travail, effectivement. Ça conditionne, effectivement, en tous les cas, la parole de Dieu est vraie. Donc, il l'a dit. Donc, il faut que ces choses s'accomplissent normalement par la grâce de Dieu. Voilà, les bien-aimés. S'il n'y a pas d'autres questions, d'autres remarques ou commentaires, vous avez été sages ce soir, vous n'avez pas beaucoup posé de questions, à part, bien sûr, quelques personnes. Mais je crois que ces questions sont utiles, puisqu'elles parlent quand même du fondement, là, par exemple, si on parle du salut. Et c'est vrai qu'on n'est pas vraiment rentré dans toutes les choses là, de l'Apocalypse, mais on essaye d'organiser un petit peu notre pensée et les choses et la façon de faire. Et puis, on a souligné donc ce soir l'importance quand même de la prophétie de Daniel qui permet de caler les choses parce que c'est même Jésus qui dans Matthieu qui parle de Daniel. Quand on lit l'évangile de Marc, quand on lit l'évangile de Matthieu et même les autres, c'est lui qui resitue les choses par rapport à Daniel en parlant de la fin des temps. Et qu'on comprend cette notion de semaine, d'année. Et c'est assez étonnant de voir qu'effectivement, il y aurait 7 temps particuliers qui précéderaient le retour de Christ en gloire et la fin de ce qu'on appelle la grande tribulation. Et ce qui est fort, c'est de voir que Daniel a reçu ça longtemps à l'avance. Donc, c'est fort. C'est vrai, voilà. C'est prodigieux. C'est prodigieux, c'est l'Esprit de Dieu. Voilà. On ne peut pas dire autre chose. Voilà. Nul n'est comparable à Dieu. À notre Dieu. Donc, Pasteur Thierry, je sais que tu n'as pas la science infuse, mais je te pose quand même une question. Mais je ne suis pas tout seul. Oui, oui, l'Apocalypse. C'est vrai de toutes ces métaphores que ça donne. Est-ce qu'on les verra? Parce que quand je dis que quand vous verrez ces choses, est-ce que vraiment on va les voir ou est-ce que ces choses sont déjà passées et puis on les entendra? Mais je profite de ta question pour dire, c'est un livre, on peut dire un petit peu de métaphore. Donc, des images sont données dans lesquelles tu pourrais matériellement donner plusieurs significations. Donc, il y aura probablement dans ces métaphores des choses que tu verras, par exemple. Donc, ça, c'est une chose. La deuxième chose que je voulais te dire, est-ce qu'on les verra, est-ce qu'on ne les verra pas? Bien sûr, ça dépend à quel moment de l'histoire on se situe. Mais retenir qu'effectivement, je ne sais pas si on peut prendre ça comme exemple, mais à l'image de Jésus qui utilise des paraboles pour parler, toutes ces images sont ce sont des images, mais qui parlent de réalités qui sont derrière, mais qui sont voulues, je le crois, par Dieu pour pouvoir y mettre plusieurs réalités, et surtout peut-être plusieurs réalités qui correspondent à ce que les chrétiens vont vivre dans toutes les générations jusqu'à son retour, jusqu'au déclenchement, effectivement, de la fin des temps. N'oubliez pas que ce texte est envoyé premièrement aux 7 églises d'Asie. Donc, de ceux qu'ils vivaient, ces textes devaient leur permettre à eux de tenir bon. D'une façon ultime, ce texte est en train de dire que c'est quand même Dieu qui reste souverain et qui reste maître. Voilà. Et qui un jour établira, jugera les méchants et bénira ceux qui lui sont restés fidèles. Rappelez-vous l'un de ces versets, sois fidèle jusqu'à la mort. C'est pas très encourageant jusqu'à la mort, ok, mais sois fidèle et tu recevras. À celui qui vaincra, je donnerai, dit plusieurs de ces lettres. Donc, je crois que c'est vraiment, c'est voulu comme ça. Des images sont données pour que ça puisse encourager les chrétiens de toutes les générations à rester dans cette urgence de « il vient bientôt, je dois être prêt ». Donc, ça touche un petit peu à ce que disait notre sœur Clotilde, mais aussi à voir que certaines réalités, on peut prendre la notion de la bête, pour prendre un exemple, cette bête qui décrit l'Apocalypse, qui décrit l'Antéchrist, elle peut très bien décrire l'empereur romain de l'époque où les sept églises ont reçu les lettres de l'Apocalypse. Puisque l'empereur romain, dans cette façon de se dire « c'est moi le Dieu, adorez-moi », etc., il ressemble à cette bête de l'Apocalypse. Et même s'il étend son règne et sa domination, parce que c'est ce qu'ils voyaient, les pauvres, l'église de l'Asie, de la Turquie d'aujourd'hui, donc il écrit à ces 7 églises de l'Asie, c'était a priori l'Empire romain, il serait invincible. Il était dans le monde entier, en fait, surtout le pourtour de la Méditerranée, il était présent jusqu'en Turquie, là-bas, et eux, ils pouvaient se dire, est-ce qu'un jour on viendra à bout de cet immense empire? Au jour d'aujourd'hui, on voit que, effectivement, cet empire romain, il a été
il a été remplacé par d'autres empires, etc. Et aujourd'hui, on ne parle plus de la même façon, mais il y a toujours ces puissances économiques qui dominent un petit peu le monde et qui parfois poussent un petit peu le monde à faire ce qu'ils ont envie. Bien sûr, on ne va pas déborder sur le coronavirus, mais vous voyez bien qu'on essaye, il y a des moments où on sent que voilà, on nous fait faire ce qu'on n'a pas forcément envie de faire, mais on nous met dans le moule. Voilà. Il y a ces réalités, et même si ces réalités sont présentes, l'Apocalypse est en train de dire de toute façon, Dieu reste maître et il sait jusqu'où ça ira. Oui, ma sœur Rita, mais s'il y en a d'autres qui veulent commenter. Parce que je n'avais pas de longue question. C'est à savoir, est-ce que les premiers signes de l'accouchement ont un lien avec le vaccin? Parce que c'est une marque. Pas forcément. Pas forcément. On pourrait classer ça dans ce que j'appelle le commencement des douleurs. Voilà. On peut effectivement, parce que le Seigneur parle effectivement des faux Christ, il parle des maladies, il parle des guerres, et on retrouve ces choses dans les premiers sceaux, dans les premiers jugements de l'Apocalypse. Quand on va remettre dans le contexte la semaine prochaine, vous allez découvrir effectivement, je le dis d'avance, effectivement, pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a 3 séries de jugements. Il y a les 7 sceaux, il y a les 7 trompettes et les 7 coupes de jugement de Dieu. Et ce qu'on a lu ensemble dans l'Apocalypse en parlant du cavalier qui allait en vainqueur et pour vaincre, en parlant des tremblements de terre, qu'est-ce qu'on a dit encore, des guerres, enfin la paix est enlevée, et ça fait partie des 7 sceaux, donc des premières séries de jugements. Et comme je vous disais, on peut voir, quand on lit l'Apocalypse, effectivement une forme d'intensification des jugements. C'est une possibilité de dire cela, et c'est cohérent par rapport à ce que l'on lit. Après, je le dis aussi d'avance, on le redira la semaine prochaine, certains disent qu'en fait, toutes ces séries de jugements, on pourrait les superposer. C'est-à-dire que, et comprenez ce que je veux dire, les 7 sceaux décrivent en fait les derniers temps, effectivement, on va dire la dernière semaine de Daniel, les 7 années, et que ça se finit par évidemment le jugement dernier, etc. La bataille d'Armageddon, si vous vous souvenez, et puis le retour de Jésus. OK. Les 7 sceaux. Le grand jour de l'Éternel, pour ceux qui connaissent cette expression, voilà, finirait un petit peu cette période avec la destruction de la bête, etc. Et les autres séries de jugements, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai dit, les 7 trompettes, certains disent que ça serait peut-être une autre façon ou un autre angle de vue sur les jugements qui viendraient. Et ensuite, les 7 coupes seraient un autre angle de vue des jugements. Mais moi, par rapport à ce que je lis, alors c'est moi, hein, bien sûr, mais je dis, peut-être, je verrai plus comme, je vois les 7 sceaux, il y a une progression des choses, comme on a dit, le commencement des douleurs, voilà, ça s'intensifie petit à petit, et vers la fin de ces sceaux, surtout quand on lit effectivement l'Apocalypse, on voit que le 7e sceau, on a l'impression, il ouvre en fait la route aux 7 trompettes, pour ceux qui ont déjà lu, si c'est encore frais dans votre tête, aux 7 trompettes, aux 7 jugements qui vont venir à chaque fois qu'un ange va sonner de la trompette. Donc, moi, je vois ça justement, l'intensification des choses, c'est-à-dire quand on se rapproche du dernier sceau, on entre effectivement dans une phase de jugement plus difficile, plus terrible, que sont les 7 trompettes. Et après les 7 trompettes, il y a les 7 coupes. Et là, vraiment, les 7 coupes, vraiment c'est chaud. On va dire ça comme ça. Donc, moi, je vois plutôt ça comme ça. Je vois plutôt les 7 sceaux décrivent effectivement cette fin du temps. Et à la fin des 7 sceaux, on aurait la fin des jugements, le retour du Seigneur pour cette partie de la vision de l'Apocalypse que nous décrit Jean. Et vers la fin donc, de ces jugements, il y aurait les 7 trompettes et puis les 7 coupes. Vous verrez que c'est cohérent par rapport à ce qu'on lit. Mais après, bien sûr, évidemment, on peut aussi voir que ça se superpose puisqu'il y a des choses qui sont redondantes. Déjà, le chiffre 7, il y a les 7, vous voyez, les 7 coupes, les 7 sceaux, les 7... Et à chaque fois, à la fin, il est question du jugement qui vient. Donc, effectivement, ça peut être cohérent avec la notion de choses qui sont en fait une autre vision des temps de jugement, des jugements de Dieu. D'autant plus qu'à un moment donné, bon, ça fait pas partie ni des 7 sceaux, ni des 7 trompettes, ni des 7 coupes, mais il y a un certain nombre de visions. C'est à ce moment-là, justement, qu'on parle de la bête qui sort de la mer. C'est pour ceux qui ont les textes un peu à l'esprit. Voilà. Il y a un certain nombre de visions qui viennent, donc qui semblent expliquer les choses. Donc, on voit bien là, comme un parallèle sur tout ce qui se passe,
on essaye de t'expliquer aussi en même temps ce qui se passe spirituellement parlant. Donc, je crois que c'est un peu comme ça qu'il faut comprendre la description de l'Apocalypse, c'est-à-dire il y a effectivement une série de jugements qui viennent, et ensuite il y a plusieurs façons d'interpréter les choses, mais d'une façon générale, on sait que les jugements de Dieu viennent et qui semblent s'intensifier, et c'est pour ça que je disais, quand tu vois les 7 sceaux, on pourrait penser que les premiers sceaux, c'est le commencement des douleurs, et ensuite, effectivement, ça commence véritablement à chauffer, surtout si tu mets que dans le dernier sceau, le 7e sceau, quand il ouvre, le 7e sceau, ça donne en fait naissance aux 7 trompettes. Et la dernière trompette donne naissance aux 7 coupes. Et effectivement, quand tu lis les textes, tu vois que les jugements deviennent de plus en plus drastiques quelque part. Voilà. Donc ça nous permet de suivre un petit peu l'évolution. Ça nous permet de suivre l'évolution. Mais en ce qui nous concerne, nous aujourd'hui, malgré le coronavirus, je dirais qu'on n'est pas entré encore au moins sûr, on n'est pas rentré dans la grande tribulation. Peut-être qu'on est un peu dans la tribulation, okay, mais sûr, dans ce moment où l'Antéchrist se manifeste, prend le pouvoir, au sens où, en tous les cas, c'est présenté par l'Apocalypse, et puis c'est véritablement la guerre encore à Israël, etc. On n'y est pas, on ne le voit pas, ça. Donc, on n'y est pas. Mais on est en chemin, parce que je pense que ce corona-là nous emmène vers ça. Ce corona, moi, je pense, et je pense que les bien-aimés, vous êtes d'accord avec moi, on doit surtout nous le prendre en tant que chrétiens comme disant, on sent que ça chauffe de plus en plus, préparons-nous. Pour peu qu'on soit un petit peu léger, on soit un petit peu, bon, voilà. Donc, je crois que ça nous emmène à se dire, oulala, effectivement, quelque chose, ça part. La Bible parle de jugements mondiaux, on ne pouvait pas trop s'imaginer. Et voilà, le corona nous rappelle que c'est possible. Et vous savez qu'il y a des siècles avant nous, ça a été possible quand la peste, je ne sais plus laquelle peste. Mais là, le monde qui existait alors a vraiment vécu une forme d'apocalypse. Il y a eu beaucoup de morts. Rappelez un pasteur sur la radio évangile à un moment donné qui parlait, je ne sais plus de quoi il parlait. Dans tous les cas, il disait que, OK, il y a coronavirus, mais il n'a pas tué autant de morts que la peste, je ne sais plus si c'est la peste noire, je ne sais plus laquelle qui est venue. Je ne me rappelle plus la période, mais il y a une période de l'histoire où le monde a connu véritablement une dévastation par une peste qui est passée dans le monde. Mais aujourd'hui, bien sûr, avec les avions, avec tout ça, les choses peuvent se disséminer encore plus vite, puisqu'à l'époque, il n'y avait que les bateaux. Mais ça peut se disséminer encore plus vite. Voilà, soyons prêts. On retient ça le dans la paix. Prêt dans la paix. Amen, c'est bien, ma sœurita. Prêt dans la paix. Bon, les autres, vous êtes restés bien silencieux, donc je vous remercie de votre silence. Ça aurait été bien de participer aussi, ça aurait été sympa. Et voilà, donc on va terminer par la prière pour arrêter cette troisième rencontre sur ce thème des événements de la fin des temps et des informations que nous donne un petit peu la révélation de l'Apocalypse. Voilà, donc j'invite ceux qui n'ont pas parlé, ce serait bien que quelques-uns prient pour peut-être effectivement que Dieu nous aide à nous préparer. Et aussi de façon plus concrète aussi, rappelez aussi, faut prier pour la Martinique en ce temps d'élection, que Dieu dirige, conduise les choses. Voilà, et puis localement, c'est vrai que c'est beaucoup plus local. On a aussi nos baptisés. Prier que que tout se passe bien pour le baptême qu'on aura ce week-end. Violette veut prier. Eh bien, OK, on écoute Violette. Merci, ma soeur. Éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde. Nous voulons te dire merci pour cette étude, Seigneur, mon Dieu, qui n'est pas facile à percevoir, mais tu es l'éternel Dieu, pour pouvoir nous éclairer, Seigneur, mon Dieu, sur ce que tu veux nous éclairer parce que tu veux que nous allions de l'avant. Alors nous voulons te remercier pour cette étude, Seigneur, mon Dieu, que tu as mis sur le cœur de ton serviteur pour pouvoir nous transmettre, Seigneur, mon Dieu, afin que nous nous préparions, que nous restons debout, Seigneur, mon Dieu, éveillés comme la sentinelle, Seigneur, mon Dieu, comme tu nous le demandes, Seigneur, chaque jour, Seigneur, mon Dieu, que chaque jour soit un jour nouveau pour nous, un jour de préparation, parce que nous ne connaissons ni l'heure, ni le jour, ni le moment. Alors, donne-nous à nous préparer vraiment, Seigneur, mon Dieu, mon roi. C'est vrai que c'est un livre qui peut faire peur, mais Seigneur, mon Dieu, viens enlever toute peur, toute crainte, tout ce qui n'est pas de toi,
en chacun de nous, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions recevoir cette étude comme toi, tu veux que nous la recevons. Parler de l'avant, Seigneur mon Dieu, mon roi, parce que tu es notre Dieu, parce que tu es l'Éternel. Remettons tout cela entre tes mains, nous te disons merci, Seigneur mon Dieu, tout ce que tu nous permets de prendre dans cette étude, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Y a-t-il une autre personne qu'on n'a pas entendue ce soir qui pourrait prier? Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce pour ta parole et tu veux nous préparer. Seigneur, ce que nous pouvons retenir de façon globale, c'est que nous devons nous préparer et que les choses, comme disait le frère, iront en s'amplifiant. Mais ce que tu veux, c'est que nos cœurs soient en paix. Tu as dit que celui qui a péché a la possibilité de revenir vers toi et être sanctifié de toute iniquité. Père très saint, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te demandons de nous aider à toujours à mieux comprendre, à mieux appréhender ta parole et être éclairé. Ô cher Saint-Esprit, il dit que tu vas nous conduire dans toute la vérité. D'aide-nous conduire, effectivement. Aussi, nous voulons te prier pour notre pays en ce temps de mouvementé d'élections, te demandant de prendre la direction de ces événements et que seule ta volonté s'accomplisse. Que seule ta volonté s'accomplisse et que les ténèbres ne viennent pas, Seigneur, comment dirais-je, aveugler tous les électeurs, je dirais, et que seule ta lumière, seule ta volonté puisse s'exercer, s'appliquer à cet événement. Effectivement, accorde ta lumière, chasse les ténèbres, Seigneur, et que, effectivement, ces élections soient seulement conduites par ta grande souveraineté. Père, je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Une dernière personne pour conclure cette réunion? Notre Dieu, nous voulons bien évidemment te remercier pour... Ah, Laurence prie. Bon, ben voilà. Eh bien, vas-y, Laurence. On entend difficilement. Hein? Elle a un problème de micro. Non, je ne sais pas. Ouais. Seigneur, pour ton amour et ta grâce. Voilà. Ok. Je bénis ton nom. Vous m'entendez? Là Oui, maintenant. Allô? Oui, on t'entend. Oui. Je te remercie pour ce moment que nous avons passé ensemble. Je te remercie pour ta fidélité parce que c'est vrai, lorsque nous entendons ces choses, mon Dieu, nous savons que tu es là, tu prends soin de nous et que tu nous avais avertis par ta parole. Merci pour notre pasteur, mon Dieu, qui a voulu bien partager, mon Dieu, sur l'Apocalypse avec nous. Ça nous éclaire, ça nous conduit. Nous savons que les temps deviendront de plus en plus difficiles, mais nous voulons compter sur toi. Nous voulons compter sur ta grâce et aide-nous chaque jour à pouvoir, mon Dieu, être prêts, à pouvoir, mon Dieu, lorsque nous faisons du tort ou lorsque nous faisons quelque chose de mal, que nous confessons nos péchés, parce que tu es celui qui nous pardonne, tu es celui qui prend soin de nous. Alors nous te demandons, Seigneur, ta grâce dans nos vies. Aide-nous chaque jour à pouvoir, mon Dieu, laisser notre lampe allumée et que nous puissions veiller les uns sur les autres. Merci, Papa, pour tout ce que tu vas faire parce que nous savons que tu es fidèle. Tu es compatissant, là, la colère riche en bonté. Alors, merci. Merci pour ce moment que nous avons passé ensemble. Et merci pour nos frères et sœurs. Merci pour tout ce que tu vas faire parce que nous savons que tu es grand. Manifeste ta grandeur et ta fidélité dans nos vies. Et merci, Père, pour tout ce que tu vas faire au nom de Jésus. Amen. 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 Eh bien, merci beaucoup. Merci à chacun d'avoir participé. On se retrouvera bien sûr la fois prochaine pour la suite.